Dans cette édition, nous ferons de la récup avec Smart Cycle, une plateforme participative qui permet de donner une seconde vie aux objets. Dans le Morbihan, nous enfilerons une paire de mitaines réfléchissantes pour mieux être vus à pied ou à vélo. Mais d'abord, formons-nous aux gestes qui sauvent à travers une vidéo simple et percutante mise au point par un médecin montpelliérain. Un petit film diffusé notamment dans les lycées, comme ici à Nîmes. Il faut vraiment que ça soit du tac au tac. Vous voyez une personne qui tombe, elle est inconsciente, elle ne respire pas, on masse. Aujourd'hui encore, les 2/3 de la population française ignorent les gestes qui sauvent. Conséquence, une victime d'arrêt cardiaque n'a que 3% de chance de survivre. Pour faire évoluer ces médiocres statistiques, un anesthésiste montpelliérain a réalisé une vidéo formation gratuite pour les lycéens, rapide et percutante à la fois. Madame, vous m'entendez? Ça va? Elle ne répond pas. C'est suffisant pour utiliser le défibrillateur. C'est un geste citoyen qui est à la portée de tous. Il ne faut pas être médecin, infirmier ou pompier pour savoir masser. Tous ces élèves de seconde peuvent masser, doivent savoir masser. Avant toute chose, il faut s'assurer que la victime soit inconsciente, puis vérifier sa respiration. Enfin, appeler les secours, le 15. Il faut se mettre à genoux devant la victime, lui enlever ses habits et puis procéder au massage cardiaque. Et c'est là que les compressions commencent, jusqu'à 100 par minute au rythme idéal de Staying Alive. C'est vrai qu'on peut être face au stress, il faut savoir se détendre et tout. Mais je pense que je le ferai. Pour la vie de la personne, c'est important. Et même si le geste échoué, tout citoyen peut agir sans crainte, il ne sera pas tenu responsable pénalement. Ce sont de drôles de petits panonceaux qui fleurissent en ce moment sur les lignes électriques de l'Isère. Fruit de la collaboration entre RDF et la Ligue pour la protection des oiseaux, ces panneaux réfléchissants doivent permettre aux volatiles d'éviter la collision ou l'électrocution, à l'image de ce grand-duc retrouvé mort dans ce secteur il y a quelques semaines. Chaque année, des milliers d'oiseaux sont victimes des lignes à haute tension. Une première opération menée au printemps dans le département avait permis de réduire considérablement les accidents. Cela pourrait passer pour un gadget, mais une mitaine réfléchissante inventée par une animatrice scolaire pourrait révolutionner la sécurité routière. Ce simple accessoire permet en effet de signaler sa présence la nuit, que l'on soit piéton ou cycliste. Démonstration dans une école du Morbihan. Qu'est-ce qui est important d'autre encore quand on traverse une route? De regarder sur les côtés s'il n'a pas de voiture. Depuis 6 ans, Mélanie intervient auprès des enfants et met toute son énergie pour leur inculquer les quelques règles de sécurité. Et désormais, quand ils se préparent à un exercice pratique in situ, chacun enfile ce petit gant, ou plutôt cette mitaine. Quand on est dans la cour de l'école, il n'y a pas trop de danger, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Par contre, dès l'instant où on va passer la grille de l'école, là, ça devient dangereux. Pourquoi ? Il y a la route et il y a des voitures. À première vue, l'objet ressemble à un gadget et pourtant à l'approche du passage pour piétons, il y a évidemment la règle à appliquer. Regardez à gauche et à droite. Pourquoi d'abord à gauche? Parce que c'est l'endroit le plus dangereux. Super. Et qu'est-ce qui arrive d'abord à gauche? Des voitures. Mais aussi un constat que ces enfants doivent être plus visibles face aux voitures. C'est pas mal. En levant la main, les voitures les voient de plus loin et voient surtout un geste de la main qui leur dit stop, arrêtez-vous, moi je veux traverser. Et donc, c'est vrai que voilà, l'idée elle est venue de ça et c'est vrai que depuis qu'on l'utilise, les utilisateurs sont quand même assez contents parce que remarquent qu'ils sont mieux repérés quand même. 7e au concours Lépine, l'idée est reconnue. Le produit fabriqué pour partie à Cholet dans le Maine-et-Loire par un public en situation de handicap intéresse de plus en plus de professionnels et pas seulement pour la sécurité des piétons. On a trouvé une utilité au produit pour plein d'autres activités, donc pour le piéton certes, mais aussi pour le cycliste. Ça permet en fait de pouvoir utiliser ce produit-là comme un clignotant. Donc voilà, quand on veut tourner, en fait, on peut indiquer justement aux autres utilisateurs qui sont à l'arrière qu'on veut tourner à vélo. 10 000 mitaines auront été vendues à la fin de l'année et la jeune femme a de beaux projets qu'elle garde secrets, mais nul doute qu'ils seront encore nombreux et de tous âges à lever la main ainsi.
Enfin, autre idée lumineuse, cette fois en matière d'écologie. À Marseille, une petite entreprise a mis au point une plateforme participative qui permet de signaler les encombrants sur la voie publique. Mis en ligne, ces objets peuvent intéresser les adeptes de la récupération. Tu reprends ton chapeau avec le lien vers l'article, une jolie photo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? On est en train de brainstormer. Autrement dit, réfléchir au projet Smart Cycle. Déjà lauréat de 7 prix, dont le dernier, celui de Challenge EDF, Smart Cycle est une plateforme de recyclage participatif et c'est ce petit bonhomme qui en parle le mieux. Voici Michel. Il adore se balader en ville. Malheureusement, voici ce qu'il croise régulièrement. Télévision, électroménager, mobilier. Des rebuts urbains pour lesquels certains ont imaginé un avenir. Voici le mode d'emploi de ce projet qui pourrait bien concerner tout le monde. En une photo et quelques clics, Michel transmet la localisation des objets sur la plateforme. Ils sont ensuite mis à disposition des utilisateurs et des partenaires Smart Cycle. Pour mettre en application leur projet, Ségolène doit trouver des partenaires. Plusieurs collectivités, dont ici par exemple Marseille-Provence Métropole, se sont engagées à réduire leurs déchets. Et Smart Cycle, ça peut être une bonne solution pour les aider à réduire notamment leur production d'encombrants. Louis réalisait un blog et Daniel finalisait l'application pour mettre rapidement Smart Cycle en pratique. On a toujours besoin de financement, de sponsors. Il nous faudrait aussi une zone de test pour voir un petit peu concrètement comment ça se passe, notamment dans leur processus organisationnel, pour la récupération des encombrants par exemple. Michel est heureux. Car Smart Cycle pourrait fonctionner dès le mois de décembre. Actuellement sur les réseaux sociaux, un jeu permet de financer ce projet déjà très primé.